Et on revient avec nos invités, Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, Corneille Norbert Kwasi, analyste politique, coach en développement personnel, le journaliste Adam Adjornou, directeur de publication de Vision d'Afrique. On va parler de la Guinée-Conakry. La junte guinéenne a annoncé lundi le transfert de l'ancien président Alpha Condé, renversé le 5 septembre par les militaires et détenus secrets depuis chez son épouse dans la banlieue de Conakry. Corneille Kwasi, c'est une nouvelle qui peut-être va soulager l'ancien président Alpha Condé. Non, moi je crois que c'est un épiphénomène de parler de Condé qui quitte un lieu A pour aller dans un lieu B. C'est la même situation. C'est la même situation. Vous voyez, quand on me parle du président Condé, je suis écœuré et j'ai mal. Pour la trempe de ce monsieur, il a été un grand juriste. Il a lutté contre le président Sékou Touré et les autres. Tu viens prendre le pouvoir. C'est toi qui devrais mettre les bases de la démocratie en Afrique et particulièrement en Guinée. Tu ne le fais pas et tu violes la constitution de ton pays pour faire un troisième mandat. Tu crois que même s'il était mort, ça n'allait même pas faire du mal à un Guinéen? Vous avez fait passer le film ici la fois passée. Comment les jeunes Guinéens, des jeunes de la rue qui ne savent même pas ce que c'est que la politique, mais quand vous avez entendu leurs propos, c'est dégueulant. Ça fait vomir. Je n'ai pas de pitié pour le président Alpha Condé. Pourquoi? Il faut que ça serve de leçon. Il faut que ça serve de leçon aux intellectuels présidents. Ceux qui ne sont pas intellectuels, on peut comprendre. Ceux qui n'ont pas de haut niveau, on peut comprendre. Mais il a un haut niveau. Et c'est ce qui fait que les Européens se moquent de nous. Quand ils voient un gars comme Alpha Condé qui donne des cours dans les universités en Europe et qui se comporte comme ça, et qui vient insulter les étudiants. Et qui vient insulter, ils vont dire, mais les Africains là, c'est pas la peine. Donc il va falloir que maintenant, le droit soit lu en Guinée. S'il a trahi l'État de Guinée, il faut qu'il soit réponde de ses actes devant les juridictions de la Guinée. Et donc, que Alpha Condé passe de la prison à chez sa femme, ça, ce n'est que son problème. Que ça soit une résidence surveillée, que ça soit une résidence non surveillée, moi je dis que ce monsieur, c'est ce qu'il lui faut. Il faut la prison pour lui. Pour que les autres chefs d'État qui veulent violer la Constitution comprennent. Ceux qui ont déjà violé la Constitution, qu'ils comprennent aussi que leur sort sera comme Alpha Condé. Alors, Adam Adjornou, c'est trop dur. On sait que ceux qui conduisent aujourd'hui la Guinée-Conakry ont été portés en partie, surtout Mamadi Doumbouya, par l'ancien président Alpha Condé. Ben, les propos de Corneille, ils sont durs peut-être. Alpha Condé je ne vais pas les juger trop durs pour la simple et bonne raison que ce n'est pas fondamentalement que ce soit... vous pouvez être avec votre fils, mais votre fils, lorsqu'il est beaucoup plus éclairé, ne peut pas quand même vous autoriser ou carrément cautionner les dérives dans lesquelles vous êtes. Donc, moi je suis contre. Après avoir apporté ces dérives. Non, oui, bien sûr. Bien sûr, à un moment où vous n'avez pas la faute. Non, à un moment où vous n'avez pas la faute de pouvoir intervenir, vous pouvez quand même faire semblant de les cautionner. Et parler entre vous, puisque de toutes les façons, lorsque vous lisez un peu tout le cheminement qui a conduit donc à la déchéance d'Alpha Condé, en disent long sur la personnalité de Mamadou Doumbouya. Mais à un moment, moi je me dis, loin de se réjouir face à cette une sorte de théâtralisation de la situation, une sorte de cosmétisme recto verso d'une situation que cette junte a voulu en réalité être davantage plus proche de la CEDEAO, qui également exigeait un peu la libération d'Alpha Condé. Donc, à défaut de ne pas avoir cette libération, on essaie quand même de pouvoir... assouplir un peu les choses. Oui, un peu de remuer en fait l'environnement et montrer les signes d'Alpha Condé, que voilà, il est là. Sinon, de toutes les façons, du point A où il se trouvait avec cette affectation à un point B, sous résidence surveillée, moi je ne vois pas la différence, puisqu'on nous avait annoncé qu'il était pratiquement dans un hôtel avec, disons, son cuisinier, dont il avait d'ailleurs même émis le vœu, n'eût été lui qui ne mangerait pas, etc. Donc quelque part, c'est pour montrer à la CEDEAO cette bonne volonté, être davantage plus proche de ces sanctions-là, même si, d'une manière factuelle, la junte ne voulait pas de suite donner ses appréciations sur ce qu'a dit la CEDEAO lors de cette
dernière rencontre extraordinaire sur les deux pays, le Mali et la Guinée. Cette fois-ci, je pense que les chefs de l'État ou carrément ceux qui sont dépêchés aux côtés et qui ont été d'ailleurs même refusés au niveau de la Guinée, concernant aussi bien la situation politique que la situation d'Alpha Condé lui-même, qui savent véritablement d'abord qu'il est d'abord en vie et qu'on s'occupe bien de lui. Et voilà pourquoi on fait aujourd'hui un transfert officiel de Alpha Condé vers son époux. Sinon, de toutes les façons, ça ne change en rien. Sa situation actuelle. Et de toutes les façons, son sort, il en dit. Il dit qu'il va répondre. Voilà, il répondra. Qu'il soit avec sa femme ou avec qu'il soit le jour venu, le moment venu. Donc ça ne change en rien, c'est une sorte de théâtralisation de la situation. Même son cadavre doit répondre. Qu'on essaie donc de nous faire voir, sinon en réalité, il n'y a rien. Mais pasteur Edo Komi, quand on fait une bonne lecture, on peut comprendre que la junte militaire en Guinée-Conakry est plus souple que celle du Mali. Quant à ce qui concerne les décisions de la CEDEAO. Ça dépend. Ça dépend de la pression que... Non, mais oui, il faut aussi nuancer. Il faut nuancer parce que... Ça dépend. Les décisions peuvent varier d'un pays à un autre. À un autre. Vous savez, pour le cas Alpha Condé, je connais parfaitement bien Alpha Condé parce qu'au temps de Lassana Conté, quand on le traînait dans la boue, mais il est venu ici à Lomé dans le champ. Il venait voir l'ancien président. Oui, bien sûr. Donc, lui, aujourd'hui, comme le collègue l'a dit tout à l'heure, Kwasi l'a dit tout à l'heure, je crois qu'il faut être dur avec Alpha Condé. Il ne faut pas le laisser de passerelle. Parce qu'il a fait trop de mal au peuple guinéen. Les manifestations, vous voyez des morts qu'il y a eu. Et c'était sous lui. Juste parce qu'il voulait un troisième mandat. Aujourd'hui, on le transfère de sa maison, d'une résidence surveillée, d'une maison sous résidence surveillée à celle de sa femme. C'est juste pour le rapprocher de sa femme. Peut-être qu'il a besoin. Il est dans le besoin. Bon, donc, on le met là, sous haute surveillance. Et ça, l'image là, je crois que l'image de sa chute, vous l'avez vu? Bien sûr. Les gens estiment que l'habit que j'ai porté là, ça ressemble à celui d'Alpha Condé. Des habits de chute. L'habit de chute. Alors que moi, je n'ai rien à faire avec la chute. Hein. Moi, j'avance. Donc, quand on voit Alpha Condé dans cet habit-là, cette chemise, par rapport à l'image de son transfèrement, je crois que les dirigeants, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, doivent s'en inspirer. Ceux qui tentent encore de prolonger, ceux qui veulent être des présidents à vie, ceux qui veulent être des présidents fondateurs, ils veulent être des présidents fondateurs, je crois quand même que ça leur sert. Moi, ces images-là sont des images parlantes, des images qui parlent. Et donc, la situation d'Alpha Condé, lui qui aime le pouvoir, regardez ce qu'il est en train, ça fait combien de mois, depuis septembre, ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui, est-ce que c'est normal? Juste parce que les femmes lui ont demandé de se présenter. Juste parce que certaines femmes ont payé sa caution. Vous vous rappelez de ces femmes-là? Bien sûr. ont payé les fonds pour la campagne. Qui l'ont poussé, Et lui-même l'a dit, qu'il n'avait pas voulu, mais ce sont les femmes. Il n'avait pas voulu. Un intellectuel comme lui peut se donner à ce jeu. Donc, c'est la situation. La junte fait très bien. La junte, c'est vrai que quand même on voit cette junte aussi très intellectuelle, c'est-à-dire qu'il pose des actes très civilisés. Un peu différente. Oui, des actes vraiment de celle du Mali. Très civilisés. Non, Mali, c'est dans un autre cadre. Parce qu'il y a Mali, il y a plus la France, il y a la France derrière. Ce qui n'est pas le cas forcément à la Guinée. Parce que la France a toujours peur de la Guinée par rapport à ce qui s'est passé. La France a toujours peur de la Guinée, intervient vraiment en Guinée de manière réfléchie, plus réfléchie par rapport au président Sékou Touré. Et donc la tension, la pression ici, parce que la France veut garder le Mali, ce qui n'est pas le cas. Le cas de la Guinée. La Guinée est déjà sortie quand même de ce truc français, et d'ailleurs c'est le franc guinéen. Ils ne sont pas dans la zone de CFA. Donc Alpha Condé, ce transfert, je m'amusais à dire que est-ce que c'est un transfert Flows ou bien c'est un transfert Timoni? Je voudrais savoir parce que je suis sur une plateforme, je m'amusais et les gens rient parce que c'est l'image, c'est bien fait pour Alpha Condé. Et moi je l'ai toujours dit sur ce plateau, Alpha Condé répondra, et je dis toujours aux organisations, aux collègues de la société civile de défendre que Alpha Condé un jour
doit être traduit. Je le disais ici bien avant sa chute. C'est sur votre plateau que je le dis. Et aujourd'hui, les faits me donnent raison. Il faut que personne ne libère Alpha Condé sans qu'il ne... Même son cadavre doit répondre devant le tribunal. La libération d'Alpha Condé faisait partie des exigences, Adam l'a dit tout à l'heure, de la CEDEAO avec l'organisation des élections dans un délai de 6 mois. Vous pensez, comme Adam Adjaranou, que cette junte est en train de poser les pas, même s'ils ne sont pas aussi clairs? Bon, moi, je crois bien que la junte ne suit pas les pas de la CEDEAO. Qu'est-ce que la CEDEAO peut apporter à la junte? C'est pas aussi grave ce que vous dites. C'est elle qui avait envoyé les observateurs. Les observateurs. C'est la CEDEAO qui a envoyé les élections bien déroulées. Donc moi je dis, Michel, la CEDEAO ne peut rien apporter à la Guinée. Parce que quand Alpha Condé voulait faire le 3e mandat, on n'a pas eu de délégation de la CEDEAO pour aller dire à Alpha Condé, tu ne dois pas... Non, si. Il y avait eu une délégation. La délégation était accentuée. Vous dites bien. La déclaration là, c'était accentué. Vous avez écouté. Alors, si vous prenez des copains, si vous prenez des copains pour aller en Guinée et venez vous faire le point pour montrer au peuple, parce que attends, que les dirigeants africains fassent très attention. Le peuple est très mûr maintenant. Aujourd'hui, nous sommes tous partis à l'école. Le même cinéma qu'il faisait avant, dans les années 60, 70, 80, là, que ça termine maintenant, que ça se termine maintenant. Les gens sont mûrs d'esprit. Il ne faudrait pas prendre des copains, aller se balader parce que vous ne payez pas le kérosène, vous ne payez pas l'hôtel, vous allez vous balader et vous revenez faire un communiqué. On est parti voir Alpha Condé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pourquoi est-ce que maintenant, quand ils vont voir la junte, rapidement, il faut un communiqué pour montrer aux gens qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que la junte fait. Et ils ne l'avaient pas fait autant de entre ce que la junte a fait et puis ce que Alpha Condé a fait. Les morts qu'il a eu, il a eu presque 200 morts. Depuis que la junte est là, la junte a une fois tué une seule personne. Si. La junte a tué quelle personne? Lorsqu'il fallait détruire Alpha Condé. Oui, mais ça c'est normal. Oui, ça c'est normal. Ça c'est normal. Comment on peut dire même dans un camp militaire, même dans un camp militaire, même dans un camp militaire qui a des échanges de tirs, d'autres meurent. Oui, mais c'est des balles perdues. C'est des balles perdues. Et d'ailleurs, si ces gens-là sont morts, ils sont morts pour leur patrie. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de gâter, pour gâcher la Guinée, il fallait le dégager. Il tuait innocemment les gens. Moi j'aurais préféré quand même qu'au lieu que les 200 qui sont décédés. Le peu de morts là, c'est pour une cause. C'est pour une cause. On a des parents et la pour l'indépendance, pour avoir l'indépendance. Des Français ont tué nos parents pour que les pays soient indépendants. Mais est-ce qu'on c'est mauvais? Ces parents ont donné leur cœur, ils ont donné leur poitrine pour que nous soyons là aujourd'hui. C'est la même chose que d'autres Guinéens ont fait, c'est la même chose que d'autres Maliens ont fait, c'est la même chose que d'autres Ivoiriens ont fait. Adam. Mais que c'est dans le sens contraire. Parce que tu veux un 3e mandat. Son intérêt personnel. Ton intérêt personnel et l'intérêt de tous ceux qui sont autour de toi, les vautours. Et l'intérêt des femmes aussi. Quelles femmes? C'est de quelles femmes il s'agit? Ce 3e mandat. Non, que le président Condé soit sérieux avec les Guinéens. Est-ce que c'est les femmes qui ont écrit les tests pour dire que le jour que tu veux faire un 3e mandat, on viendra changer les tests pour te donner? Pourquoi il ne tient pas compte des tests? Et d'ailleurs, même les tests qui ont été publics, ce ne sont pas les mêmes tests qui ont été promulgués. Alors, il y a une différence entre les tests. Dernière réaction. Oui, vous savez, c'est vraiment très facile de pouvoir voir en l'autre un martyr. Quand nous-mêmes on va être martyrs. Bon, c'est une parenthèse. Un trait d'humour qui était important. Vous savez, lorsque vous prenez cette junte-là, je pense que sur toute la ligne, elle agit véritablement intelligemment. Ça, il faut l'avouer. Et sur toute la ligne, je me dis toujours, c'est vrai qu'on peut lui prêter tout ce qu'on veut, mais au même moment, sur toute la ligne, au niveau de la communauté internationale, qu'au niveau de l'opinion nationale également, elle essaie de prendre le juste milieu. Et comme je l'ai dit, de toutes les façons, un bon analyste quand même relevera le fait que pourquoi maintenant on arrive donc à transférer Alpha Condé vers, disons, son épouse et que cela a été médiatisé de telle sorte. C'est justement pour dire à la CEDEAO que voilà, Alpha Condé, il suit toujours un bon traitement, nous prenons soin de lui, voilà que nous avons même autorisé à aller tout à fait. Donc elle veut davantage être plus proche, quand bien même que dans le contenu des décisions que prennent
la plupart étant la CEDEAO, elle n'est pas tout à fait d'accord, mais elle ne l'exprime pas aussi. On n'a pas besoin de faire quoi pour plaire à la CEDEAO là. On a besoin de rien. Pourquoi on veut se plaire à la CEDEAO? Pourquoi? Vous allez constater d'ailleurs, il faut plaire à la CEDEAO. La CEDEAO est davantage plus clémente. La Guinée se trouve dans l'espace CEDEAO. La CEDEAO est davantage plus clémente au niveau de la junte et a même félicité la junte sur les bonnes bases qu'elle pose. C'est pour distraire les gens. C'est pour distraire les gens. On ne veut plus ça. C'est une bonne théâtralisation de la situation qui permettra davantage de donner des gages de bonne volonté, d'arriver vers un pays qui pose, qui veut véritablement rentrer dans le Conseil des Nations. Allez, la petite pause et on revient ensuite pour le sujet sur le Togo. Ça va être, on ne peut plus riche, c'est sûr, la pause.